Alléluia, 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 peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'heure où nous sommes, Dieu a voulu qu'aujourd'hui, nous allons expliquer quelques paraboles dans la Bible qui concernent son royaume. Ainsi, nous allons prier. Ô Père, le Créateur de tout, l'insondable, l'incomparable, nous t'invitons dans cette vidéo d'agir dans la vie de ce monde. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela que nous te laissons la première place. Agis au milieu de nous. Saint-Esprit, 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 je veux que ce monde te reconnaisse au nom de Jésus. Que le Père même prenne la première place dans cette vidéo pour que tous ceux qui vont tomber ici soient vraiment éveillés, soient vraiment sauvés, pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. À l'heure où nous sommes, Dieu a voulu que nous expliquons certaines choses dans la Bible en ce qui concerne quelques paraboles. Mais aujourd'hui, nous allons rester précisément sur le parabole dont Jésus-Christ avait parlé, ou bien avait donné, ou avait expliqué dans Jean, je dis Jean, dans Luc 15, à partir du verset 10 à 32. Mes chers amis, je vous dis, prêtez attention et soyez attentifs, que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons nommé cette explication l'interprétation du parabole de Jésus-Christ le plus riche dans la Bible qui explique ce qui va se passer à la fin des temps concernant le royaume de Dieu. C'est ça notre thème. Là, nous voulons présenter ou interpréter ce qui est dit dans Luc 15 à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Mes chers amis, tout homme de Dieu, je vous demande de prêter attention à cette vidéo. Merci beaucoup à tous mes abonnés et à tous ceux qui ont décidé de suivre nos vidéos parce que afin d'acheter forfait maintenant n'est pas si facile, que l'Éternel vous le rendra au centuple. Merci beaucoup. Ainsi, nous allons commencer par représenter les choses dont la Bible nous parle dans ce verset ou dans ce chapitre. Premièrement, nous allons commencer par le verset 10. Nous allons donner ce qui représente les anges qui sont dans la joie. Quand nous prenons le verset 10. Selon l'inspiration, selon l'explication, selon la révélation qu'on nous a donnée par rapport à ce verset, nous disons ceci au nom de l'Esprit Saint. Ce qui représente les anges représentent les mercenaires de la maison, qui représente Dieu. Dans le verset 10 toujours, Dieu ici représente le père des deux fils. Maintenant, qui représente le péché dans le verset 10 toujours. Le péché représente le fils le plus jeune.
Maintenant, si nous quittons là, nous allons tomber sur qui représente le narrateur, celui qui dit cette parabole dans la Bible. Le nom de celui-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'intermédiaire des choses visibles et invisibles. Il est l'intermédiaire des choses d'en haut et d'en bas. Que son nom soit loué. Ici, le narrateur, c'est Jésus. Nous n'avons pas dit Jésus-Christ parce que nos paroles ont des significations. Que son nom soit loué. Nous sommes sur le narrateur dont nous disons que c'est Jésus. Maintenant, le narrateur du parabole représente aussi l'aîné du jeune. Maintenant, nous allons quitter sur le narrateur et nous tombons sur les biens. Que représentent les biens ou l'héritage de ce père? L'héritage ou le bien de ce père est représenté comme les cieux et la terre, et que représente le pays lointain dont le fils, le plus jeune fils, est parti. Le pays lointain ici représente la terre ou le monde visible, ou dans ce monde. Maintenant, où représente le pays du départ du fils le plus jeune? Le pays du départ représente les cieux et non la terre. Ça représente le monde invisible et non le monde visible. Donc, c'est ainsi que les choses sont cachées dans les paraboles de Jésus-Christ. Mais nous voulons que nous prenions attention à tout ce que nous disons parce que il y a beaucoup de choses qui sont cachées. L'héritier de la ville du départ est le Christ. Tandis que l'héritier de la ville lointaine est Satan. Quand nous disons cela, nous voulons vous ramener à l'ordre. C'est-à-dire quoi? Les deux enfants de ce père sont Christ et Satan. Le Père, c'est le Dieu suprême. Les deux fils se représentent ainsi, mauvais esprit et Saint-Esprit. Nous vous disons toujours cela dans nos vidéos. Mes chers amis, ce que nous disons, écoutons ceci avec votre âme, avec votre esprit, et non dans la chair. Que son nom soit loué. Nous allons poursuivre notre explication. On a dit que représente la fin des biens du plus jeune. Que représente sa fin? Les biens qu'on lui a donnés, on nous a dit que ces biens-là se sont finis. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela veut nous parler de la fin de ce monde parce que il a quitté du ciel pour venir dans ce monde. Et dans ce monde, nous tous, nous savons que ce monde a sa fin. Donc, son héritage, nous tous, nous savons que là où nous sommes aujourd'hui, dans ce monde, c'est le prince des ténèbres qui gouverne ce monde. Et quand nous parlons ainsi, nous parlons de Satan. Où il a quitté pour être ici, Apocalypse nous a tout dit. Qu'on l'a chassé de là-bas, il est venu. Pour mieux comprendre ceci, nous allons comprendre que, après avoir pris son héritage qui est la terre, mais comme tu as ton héritage, tu dois résider dans ton héritage. Et on l'a envoyé ici.
Mais lui ne savait pas que l'héritage qu'il a demandé à sa fin. Ici, cette terre appartient à Satan et le ciel appartient à Christ. Mais Jésus est l'intermédiaire des deux. Nous allons voir que dans la Bible, Jésus-Christ est venu dans la chair et il est réparti en esprit. Cela veut dire qu'il fait partie des deux rangs. Que son nom soit loué. On était sur l'explication des biens. Maintenant, pour que nous puissions aller plus vite, nous allons constater que après la disparition de son bien, le plus jeune, il a décidé. Et quelle est cette décision? Il a décidé d'aller à la maison de son père. Cela veut dire son origine était dans le pays du départ. Je profite dans cette vidéo plutôt pour te dire, toi qui me regardes, que notre origine c'est dans l'esprit. Notre origine c'est dans les cieux et non sur la terre. C'est pour cela que Dieu nous dit, nous qui sommes les gens de l'esprit, nous sommes comme les étrangers sur cette terre. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas pour ce monde. Nous sommes pour l'héritage qui se trouve à l'origine des héritages. Que son nom soit loué. Nous sommes quelqu'un que Dieu nous a fait grâce. Mais quand nous parlons, les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais par la grâce suprême, d'ici là, les gens vont comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous devons savoir dans ce monde. Que son nom soit loué. On était sur la décision. La décision ici, c'est ça qu'on nous dit, on nous prêche en parlant sur la repentance. C'est la décision. La décision ici, c'est Christ. Christ a parlé, ou bien Jésus-Christ a parlé en disant, dans Jean 14, verset 6, que c'est lui le chemin, la vie et la vérité. Vous allez voir que ce qu'il a cité là, c'est quelque chose qui se situe entre deux choses. Quand on parle de chemin, un chemin, c'est la distance qui sépare un point de départ et un point final. Quand nous disons cela, quand nous quittons de l'invisible à visible, c'est ça, lui, c'est la distance là que lui représente. Donc, en lui, si tu veux aller quitter de l'invisible pour visible, il est le chemin. Quand tu veux quitter de l'invisible pour visible, il est toujours le chemin. Et quand tu veux quitter de visible à l'invisible, il est toujours le chemin. Nous allons constater que sa chair est différente. Donc c'est le Père même qui a décidé cette voie-là. Et c'est lui qui représente le chemin. Et le chemin, c'est ça que nous venons d'expliquer. Quand nous parlons de la vérité, c'est ça la foi. La foi, c'est le fait de croire, d'avoir la certitude, d'avoir la confiance que en irant à l'origine, là où j'ai quitté, j'aurai à manger comme les mercenaires de la maison. Quand nous parlons des mercenaires, les mercenaires sont les anges qui étaient avec Jésus quand ils étaient au niveau de la guerre. Et quand nous parlons de notre retour, du retour du fils, le jeune fils plutôt, cela veut dire il veut quitter de la chair pour l'esprit. Nous allons constater que à l'arrivée de cet enfant, le père a dit, mon fils était mort. Cela veut dire les choses qui se trouvent dans ce monde sont destinées pour la mort.
pour la fin. Ils ont toujours les fins. Et quand nous voyons les choses qui sont visibles au jour, ou bien de nos jours, ont toujours les jours de péremption. Donc pour cela, nous nous disons que nous ne sommes pas pour ce monde. Ceux qui sont pour ce monde sont des gens qui ont mis les croyances, qui ont considéré l'héritage visible comme l'héritage éternel. Alors que nous avons constaté chez le plus jeune ici que l'héritage que lui voyait comme l'héritage éternel n'était pas l'héritage éternel. L'héritage éternel se trouve à l'origine, à son origine, là où il a quitté. Donc ce monde a quitté dans l'invisible pour visible. Donc pour aller en avant, nous allons quitter sur la vérité et nous allons parler de la vie parce que Jésus-Christ avait parlé sur 3 choses. Il a parlé de la vie. Vous allez constater qu'il n'a pas parlé de la vie éternelle. Donc, il est l'intermédiaire de la vie éternelle et la mort éternelle. Cela veut dire quoi? Tant que tu vis ici, dans ce monde, il faut choisir là où tu iras. C'est comme tu es au milieu de 2 camps. Il faut savoir où marquer ton but. Dans le monde invisible ou dans le monde visible. Dans le monde originaire ou dans le monde privé. Donc, nous passons par ici pour dire à tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo que à la fin des temps, celui qui gouverne ce monde va se retourner, va faire autre chose visible. Et vous qui le suivez, vous irez dans la perdition. Parce que le plus jeune, à la fin des temps, a décidé de ne plus suivre ou de ne plus rester dans la ville lointaine, là où il est parti utiliser ces choses visibles. Mes chers amis, ce que nous disons a d'importance, mais nous demandons à l'Esprit du Père qui révèle tout, de nous révéler tout ce qui est caché dans cette vidéo. Et nous passons par ici pour vous dire, mes chers amis, mes chers pasteurs, chrétiens, hommes de Dieu, adorer Dieu n'est pas grande chose comme on vous l'explique. Le plus nécessaire, c'est d'avoir l'intermédiaire en main. Et avoir l'intermédiaire en main, c'est de décider. C'est de savoir, de reconnaître que notre origine était dans l'invisible. Notre origine était dans l'invisible. Et à la fin des temps, c'est là que nous irons. Mais quand nous suivons le plus jeune, qui sont des choses visibles aujourd'hui, le jour va venir et il va décider de rentrer. Alors que nous sommes déjà détruits ici. Parce que les biens qu'il a amenés dans le pays lointain ne sont plus revenus. Donc si vous suivez les choses de la chair, vous irez dans la perdition. L'autre village, l'autre ville lointain, là où il a été, c'est la ville qui a son date de péremption. C'est la ville qu'on va détruire d'ici là. Mais si vous le suivez, si vous représentez ces biens qu'il est parti d'ici pas dans l'autre ville, cela veut dire vous allez périr dans la ville lointaine. C'est pour cela je profite dans cette explication, cette interprétation du Luc 15 à partir du verset 10 à la fin, que la vraie repentance, c'est de reconnaître que nous sommes de l'Esprit et adorer l'Esprit en vérité. Que son nom soit loué. Merci beaucoup à tous les abonnés. Je vous demande toujours de nous écrire dans nos commentaires pour que nous puissions améliorer ce qui manque.
Merci beaucoup. Que son nom soit loué. Abonnez et partagez.